Ne condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie de cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'Évangile que de ces choses. Vous dites, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Vous vous trompez. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Voyez, ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Jesus said, "You haven't chose me, but I chose you." See? So you're chose before the foundation of the world, or you wasn't chosen at all. He just come to redeem that name, and all whose names are not on that Lamb's Book of Life before the foundation of the world, is the only one's going to be there anyhow. See? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Voyez, donc vous avez été choisi avant la fondation du monde. Sinon, vous n'avez pas été choisi du tout. Il est simplement venu racheter ce nom-là. Et tous ceux dont les noms ne sont pas dans ce livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, ce sont les seuls qui y seront, de toute manière. Voyez? You were chosen him before the foundation of the world. When the Lamb was chosen, then you were chosen with him before the foundation. And you are, as I said last night, an attribute of God's thinking. Vous avez été choisis en lui avant la fondation du monde. Lorsque l'agneau a été choisi, alors vous avez été choisis avec lui avant la fondation. Et vous êtes, comme je le disais hier soir, un attribut de la pensée de Dieu. That's only be eternal. Only form of eternal life. There's only one form of eternal life, and that's God. So that's all He is, the one that's eternal. Voyez, c'est la seule façon pour vous d'être éternel. Et c'est la seule forme de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Donc, c'est tout. Celui qui est éternel, c'est lui. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. I disagree with the universalists that say Satan will be saved. He sinned, and he's the originator of sin. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated. There'll be nothing left of it. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Jusqu'à ce point-là, un magicien qui devient fou. Tu as la magie, tu as tout, mais tu deviens fou. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, la joie que tu as aujourd'hui, la bonne santé que tu as aujourd'hui, tu es bogarde, tu es une belle femme. Tous les hommes de Paris sont derrière toi. Mais sache-le qu'un jour, tu vas mourir. Tu vas quitter la terre. Coronavirus a frappé et nous avons vu que pendant le coronavirus, la loi interdisait qui que ce soit d'aller voir sa famille. Peut-être que toi, tu as perdu ta femme. Hein? Tu as perdu ton mari, ton fils, ta fille. Ils sont morts, ils sont partis. La loi disait que personne n'a le droit d'aller voir son cadavre. Mais peut-être toi, je travaille mon frère, n'est pas